Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 20h. Dans l'actualité ce soir, les cantines scolaires, leur mise en place a permis de réduire le taux d'absentéisme et de décrochage scolaire au Bénin. L'approvisionnement en vivres locaux, une question cruciale qui est débattue à Cotonou, on en parle. Échange entre les membres du bureau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ils sont en retraite à Cotonou pour élaborer le plan stratégique et opérationnel 2022-2024 de leur association. Et puis les cadres de l'administration publique béninoise honorés pour leur service rendu à la nation. Plusieurs distinctions leur ont été attribuées à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le panier de l'assurance maladie tel que proposé aux acteurs sociaux est assez large pour la protection des employés. Dès janvier prochain, tous les employeurs devront en faire une ligne dans leur prévision budgétaire. Le président Patrice Talon en a longuement parlé à ses partenaires sociaux. On le suit. Là où on ne peut pas négocier, c'est la prise en charge sanitaire des employés, aussi bien de l'État que du secteur privé. Il faut, chers amis, nécessairement qu'à partir du 1er janvier prochain, tout le monde puisse assurer la couverture santé de son employé. Et les calculs, en raison des maladies que nous mettons dans le panier, donnent ce niveau de prix. Si nous voulons descendre à 4 000, à 3 000, à 2 000, c'est possible, mais il n'y aura rien dans le panier. Les maladies à couvrir, il n'y aura rien dedans. Monsieur le ministre, donnez quelques éléments du panier. Merci, Monsieur le Président de la République. Le panier de base comporte aujourd'hui la prise en charge du paludisme, les maladies diarrhéiques chez les enfants, les infections respiratoires aiguës. Il y a les infections digestives, donc en plus c'est les adultes. Au niveau, il y a la césarienne, les accouchements, les interventions, les pathologies qui nécessitent des interventions chirurgicales, l'appendicite, l'occlusion, la péritonite, les interventions d'urgence. Il y a la prise en charge des urgences obstétricales. Lorsque la femme a des urgences obstétricales, toutes ces interventions d'urgence sont également prises en charge. Lorsqu'il y a des accidents avec des fractures des membres inférieurs et membres supérieurs, lorsqu'on doit faire de l'orthopédie, c'est pris en charge. Et ça, c'était le panier de base que nous avons utilisé au cours de la phase pilote de l'assurance de l'Arche. Là, maintenant, nous avons ajouté la réanimation, les soins d'urgence de réanimation. Nous avons ajouté la prise en charge des fistulles obstétricales de façon globale également, pour ne citer que c'est la séance. C'est un panier qui est assez large, étendu, mais qui ne prend pas en compte les affections chroniques. Parce que c'est insoutenable pour tous les pays de mettre les affections chroniques au niveau du panier de base. Mais il y a des paniers complémentaires qui peuvent être souscrits par le privé. On parle toujours de la révalorisation des salaires du SMIC et de la hiérarchisation des salaires lors de la séance avec les partenaires sociaux. Le chef de l'État a surtout insisté sur le cas des petits salaires qui méritent, selon lui, d'être revus à la hausse. Comment les populations de Kandi apprécient la rencontre? La réponse dans cet élément réalisé par Gédéon Weba et Michael Noati. Moi, ce que j'ai pu noter de très positif, c'est déjà d'abord que l'idée soit lancée, qu'on en discute, et surtout au plus haut niveau. Parce qu'en présence du chef de l'État, je crois qu'il n'y a pas meilleur haut niveau que ça. Et nous espérons qu'il ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et j'ai entendu parler de probablement novembre pour la mise en œuvre, bien entendu si certains préalables sont respectés. Et nous souhaiterons que ce calendrier-là puisse être respecté. Le gouvernement a vu juste. Et surtout que l'initiative a été conduite par le chef de l'État lui-même en personne. Nous attendons quand même de voir l'effectivité. Et quand il dit, il fait. Donc je pense qu'avec cette révalorisation, ça va améliorer les conditions de vie de nos frères qui ont le salaire à la base qu'on appelle communément le SMIC. Ceux qui travaillent, c'est eux qui doivent gagner. Ceux qui travaillent plus, c'est eux qui doivent gagner plus. Par rapport à ça, les enseignants, les médecins, les infirmiers, c'est à eux d'abord le confort. Le gros lot se fait par ces infirmiers, ces docteurs et puis ces maîtres, ces enseignants. Il va falloir que le gouvernement puisse fixer son regard sur ces gens-là. Parce que c'est eux qui font le grand boulot. Il faut relever leur salaire.
Nous avons suivi tout ce qui s'est passé avec les syndicats et le président. Vraiment, tout ce qui a été énuméré, si jamais le président arrive à mettre ça en application, je pense que la population serait tellement soulagée. Déjà, nous avons appris que le SMIC est parti à 52 000. Je pense que c'est une bonne initiative et que nous demandons humblement au président d'aller au bout. C'est un événement qu'on attendait depuis longtemps. Et depuis janvier passé, quand il a annoncé, nous on était même encore plus pressés que lui de voir vraiment les salaires bonifiés parce que, évidemment, avec la cherté de la vie aujourd'hui, ce que nous percevons aujourd'hui n'arrive pas quand même à nous permettre quand même de joindre les deux bouts. Donc, franchement, si en novembre, vraiment, la promesse pourrait être tenue, je crois que les gens seront heureux, très heureux. Parlons à présent de l'opération de recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP. L'opération ne s'arrête plus le 28 avril, mais elle se poursuit sur tout le territoire national. Le délai vient d'être prorogé par le gestionnaire mandataire de l'ANIP à la faveur d'un point de presse tenu mercredi dernier au siège de l'ANIP. Cyril Gouweji est au micro de Chrisette Tangodo et Bruno Rotepo. Sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les arrondissements du pays, l'opération de recensement administratif à vocation d'identification des personnes se poursuivra. C'est le lieu de préciser que l'opération concerne les Béninois qui n'avaient pas pris part au RAVIP en 2017 et 2018 et qui n'ont pas pu également se faire prendre en compte dans le cadre des opérations que l'ANIP a lancé et pour leur faciliter la tâche. Il s'agira également des résidents au Bénin, c'est-à-dire des ressortissants d'autres États et qui résident au Bénin. Ils sont également concernés. L'opération concerne également les enfants qui n'avaient pas pris part au RAVIP et qui devront le faire parce que nous sommes déjà au fronton des vacances scolaires et bientôt on commencera par parler de rentrée scolaire, de constitution de dossiers de candidature à différents examens. L'opération concerne également des personnes qui, pendant longtemps, n'avaient pas pu avoir les moyens de se faire établir un acte de naissance. Elle va durer jusqu'au 27 mai et pourra être encore évaluée. Et s'il y a lieu de prolonger, nous allons prolonger parce que notre objectif, c'est d'avoir suffisamment de personnes dans la base de données du RAVIP. Et l'attraction qui se poursuit à la Marina, 14e semaine d'exposition des œuvres royales au Palais de la Marina. Les têtes couronnées de la commune de Dassa ont choisi la période pour visiter ces œuvres et vivre ces moments d'histoire et d'information. Suivez le reportage de Ézéchiel Jaco et Jean Nobimet. Ils ne veulent pas se faire compter cette exposition des trésors royaux ici au Palais de la Marina. Les têtes couronnées de la commune de Dassa viennent vivre des moments d'histoire en plus des émotions qui l'inspirent. Ils nous ont dépouillés de nos biens et aujourd'hui nous avons un président qui sait que c'est notre valeur. Et notre valeur se trouve dans ces objets royaux et il s'est battu. Aujourd'hui nous en avons reçu quelques-uns et les rois doivent visiter pour prouver au président, pour prouver au monde entier que nous sommes les premiers intéressés. Notre joie par rapport à ce que nous venons de voir, parce que ce n'est pas du tout de notre temps. Les œuvres sont gardées intactes. Il a tout fait pour les ramener au Bécaye. Ça, c'est une grande démarche. Nous l'encourageons, nous, Majesté des collines, précisément de Dassa, nous l'encourageons à aller davantage. Il y aura toujours derrière lui, nous autres, qui le supporteront toujours. C'est le député Jean-Eudo Koundé qui est à l'initiative de cette visite, une œuvre utile pour ce digne fils des collines.
Ces trésors ont été emportés par le passé. Aujourd'hui, des efforts ont été faits et ces trésors-là ont été rapatriés. Et c'est une fierté pour nous de constater que, franchement, c'est quelque chose de grand. Tous repartent avec un sentiment de fierté. Cette tête couronnée entendra compter les moments forts passés ici au Palais de la Marina, à leurs cours respectives. Et on le rappelle, nous sommes à la 14e semaine de l'exposition des trésors royaux. L'affluence devient plus grande dans les rangs de l'association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires à la retraite. Eux aussi sont allés toucher du doigt les œuvres exposées au Palais de la Marina. Suivons le reportage de Ezekiel Jaco et Jean Obimet. Ici, au Palais de la Marina, lieu où les trésors royaux sont exposés, c'est toujours l'affluence. À l'intérieur, l'association des ambassadeurs et ministres plénipotentiaires à la retraite est séduite. Je faisais allusion au fait que lorsque le roi royal décède, pendant plus d'un siècle, nous avons été séparés de ce qui nous appartient. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de venir nous ressourcer. C'est franchement un sentiment de fierté. Si je voyage aujourd'hui, on parle du Bénin, je serai fier de présenter les trésors royaux que nous venons de visiter. C'est quelque chose qui honore le pays. À ce titre, nous devons être fiers de le présenter partout où nous sommes. Des photos pour immortaliser cette visite, moment d'intense émotion. Aujourd'hui, quand on revisite l'histoire de notre pays, c'est avec beaucoup d'émotion. Et le chef de l'État qui s'est impliqué personnellement dans cette démarche a eu le mérite particulier de faire aboutir ce vaste projet qui nous fait revivre l'histoire de notre pays. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vois ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et c'est avec beaucoup de réserve que je n'ai pas les larmes qui ont coulé. Pour les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires à la retraite, Patrice Talon a réalisé une prouesse historique. On reste à la Marina. La Fédération des associations des personnes handicapées a elle aussi visité les œuvres royales exposées au Palais de la Marina. Elles sont néanmoins fières de l'ambiance et l'atmosphère qui règne autour de ces trésors royaux. Suivez le reportage. Exposition des trésors royaux. C'est la 14e semaine de l'événement. Les visiteurs de ce jour, des personnes vivant avec divers handicaps réunis au sein de la fédération qui regroupe leurs associations. Je suis très ému, très bien que je ne vois pas ce qui est devant moi, mais de par ce qu'on me présente, je suis très ému et je trouve que le chef de l'État et toute son équipe ont fait un travail énorme. Et aujourd'hui, ce qu'on nous a dit à l'école pendant longtemps, nous venons de toucher du doigt cette réalité. Il y a des choses qu'on avait appris au moment où on était à l'école. On est en train de découvrir ça, que nous n'avons jamais dans le musée ici. Occasion pour eux de formuler des doléances à l'endroit du gouvernement. Pour les endroits où on va exposer désormais ces œuvres de façon définitive, qu'il y ait plus d'accessibilité pour que les personnes handicapées, quel que soit le type, puissent y accéder et facilement, et que ceux qui présentent aussi, ils puissent avoir des gens qui puissent le faire en langue de signes pour prendre en compte toutes les couches de notre pays. Quelques pictogrammes pour nos personnes handicapées intellectuelles qui ne pourront pas cerner toutes les explications qu'on est en train de donner ici. Avec quelques pictogrammes déjà, quelques indices donnés à ces gens qui captent vite aussi et qui ont beaucoup à donner, beaucoup à apporter à notre nation. À leur suite, d'autres visiteurs se bousculent aux portes de l'exposition.
s'intéresse à présent à cette Assemblée générale du Conseil national du patronat du Bénin. À l'ordre du jour de cette réunion des dirigeants des entreprises béninoises, l'amendement des rapports d'activité et financiers, l'adoption de nouveaux tests et des questions liées aux réalités actuelles. Lénaïka Gwazaou et Brice Tubozo pour le point. Des chefs d'entreprise réunis au sein du CRUSE, fêtière du secteur privé au Bénin, le Conseil national du patronat. Cette assemblée générale est à la fois ordinaire et extraordinaire. Nous voulons d'une part rendre compte par les rapports d'activité et rendre compte également des comptes, puisque le patronat a toujours travaillé. Le patronat n'a jamais abandonné donc, le combat des entreprises. Et puis ensuite, montrer notre budget pour l'année 2022. Pour enfin adopter de nouveaux tests qui nous permettent donc d'être un peu plus opérationnels. Le Conseil national du patronat entend aussi s'élargir de façon plus prononcée aux petites et moyennes entreprises. Nous voulons un peu rompre l'idée que le patronat, c'est que les grosses entreprises. Au lendemain de la rencontre gouvernement-syndicat, ces assises vont permettre au CNP de discuter également de la question relative à la revalorisation salariale. Les grosses entreprises, il n'y a pas de problème. On a déjà beaucoup de grosses entreprises qui paient aujourd'hui beaucoup plus comme salaire minimum. Nous espérons que après cette séance avec le chef de l'État, qui devrait comprendre le problème et notre cri de détresse, donc nous espérons que le gouvernement fixera le SMIC à un niveau qui serait supportable à ces petites entreprises et pas ricocher à toutes les autres entreprises. Vont être aussi évoqués les effets de la Covid-19 sur le fonctionnement des entreprises et les mesures d'accompagnement du gouvernement. Voyons à présent cette reconnaissance. Grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Plusieurs cadres de la fonction publique sont décorés ce jeudi 28 avril 2022. Une bonne cinquantaine d'agents des ministères de la République sont honorés pour leurs loyaux services rendus à la nation. Nous vous proposons de suivre leur porte-parole qui exprime leur gratitude à l'endroit du chef de l'État, Philippe Auroin, au micro de Marcela Rossi et Brice Tibozo. Qu'il soit du secteur public ou privé, plusieurs stratégies techniques ou mesures sont mises en place pour accompagner le travailleur à davantage élever son niveau de performance et d'utilité pour son organisation et à la société. La décoration dans les divers ordres nationaux qu'organise la grande chancelière du Bénin apparaît alors à la fois comme une source et un résultat de la motivation du travailleur prévue par les dispositions de l'article 85 de la loi 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. Je me réjouis personnellement de l'honneur qui est fait ce jour, jeudi 28 avril 2022, à tous les travailleurs ici présents par la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin de recevoir dans ces divers ordres certains cadres et agents méritants pour leur dévouement, leur probité et leur loyauté aux valeurs du service public. Cérémonie de passation de charge entre la secrétaire exécutive et le maire de Kandi. C'était au cours d'une cérémonie sobre qui a connu la participation des élus locaux, des autorités à divers niveaux. Le point avec Gédéon Boueva et Michael Noati. C'est dans une ambiance détendue que la secrétaire exécutive de la commune de Kandi a pris service une date mémorable. Aujourd'hui, c'est une journée inoubliable dans l'histoire de l'administration communale de Kandi, en ce sens que le maire en activité cède une partie de ses prérogatives à son collaborateur immédiat conformément au code de l'administration territoriale en vigueur en République du Bénin. Très heureuse de travailler aux côtés d'une femme à la tête de la mairie, la secrétaire exécutive du Kandi est consciente des enjeux de sa nouvelle fonction et tient à rassurer les uns et les autres. Les changements induits par la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration locale dans la gestion de nos communes
sont de nature à rendre cette gestion plus aisée et plus productive. Certes, toute réforme suscite des inquiétudes et des questionnements qui parfois sont légitimes. Cette réforme au niveau de la gouvernance locale est une réforme majeure, une réforme profonde qui transcende tout ce qui se faisait avant. Ce n'est pas une réforme comme les réformettes d'opérette qui n'avaient aucun impact sur les populations ou sur le développement de nos cités. La signature des documents et une photo de famille ont mis un thème à la cérémonie. Autre actualité ce soir, quelle option pratique adopter pour l'approvisionnement en vivres locaux des cantines scolaires? La question fait l'objet d'un atelier ouvert à Cotonou. Ghislain Poguet nous fait le point. On va faire de grandes choses. Le temps est ainsi donné pour cet atelier sur la chaîne d'approvisionnement en vivres locaux pour les cantines scolaires au Bénin. Ne pouvons rester insensibles au problème insidieux de la faim. Le chef de l'État, au nom des priorités de son gouvernement, accorde une place de choix à l'alimentation scolaire. D'une couverture de 31% en 2017, 51% en 2018, le programme passe à 75% des écoles primaires publiques en 2022. 1 million de bénéficiaires. Pour le gouvernement, l'objectif à atteindre, c'est une école, une cantine. Mais la nouvelle donne, c'est l'implication des communautés locales dans la chaîne d'approvisionnement en vivres locaux pour les cantines scolaires. Les raisons, c'est d'abord travailler sur la durabilité de ce programme. Les cantines scolaires ne seront jamais durables si les communautés ne sont pas impliquées. Donc nous les avons associées parce que nous pensons qu'elles ont un rôle à jouer. On parle de rester dans les habitudes alimentaires locales. Nous sommes un pays où la plupart de ceux qui interviennent dans la production, c'est la communauté. Il faut les associer pour qu'on puisse aussi avoir leurs avis dans les décisions qu'on va prendre. Les producteurs locaux dans ce processus sollicitent de l'accompagnement. Du côté sanitaire, il faudrait qu'on soit vraiment accompagné pour vraiment mettre un produit de qualité en matière sanitaire aussi sur le marché. Nous avons un volet renforcement des capacités. Ce volet-là va nous permettre en principe de regarder avec les petits producteurs comment les aider à résoudre ces problèmes-là pour qu'ils soient à la fin capables de présenter des produits qui soient compétitifs sur le marché. L'atelier permet de définir les bases pour une cantine scolaire essentiellement basée sur la production locale. Reste à définir les étapes et le rôle des différents partenaires le long de la chaîne d'alimentation scolaire. Le gouvernement veut parvenir de manière progressive à une cantine scolaire endogène. Voyons à présent cette rencontre. Les points focaux des pays membres du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes sont en retraite à Cotonou. Ils se sont réunis pour élaborer le plan stratégique et opérationnel 2022-2024 de leur association. Chrisette Tongodo et Ramatou Lawani. 26 ans d'exercice du RESAOC, Réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Ces pays membres réunis à Cotonou procèdent à l'élaboration du plan triennal stratégique 2022-2024. Une retraite qui revêt une double importance. La domiciliation du siège du RESAOC à Cotonou et le renouvellement de la confiance faite au Bénin d'y tenir les assises du RESAOC, c'est la première fois de la vie de votre association que la Fédération hospitalière de France, sous le financement de l'Agence française pour le développement, vous accompagne à élaborer un véritable plan stratégique de développement en mettant à votre disposition des consultants internationaux. Le RESAOC encourage les échanges en vue d'un réel partenariat dans le domaine sanitaire. Chacun et chacune ici présent et présente est convaincu que le RESAOC doit jouer un rôle prépondérant dans le renforcement des systèmes de santé de ces pays membres. Le plan stratégique qui découlera de nos échanges en sera le fil conducteur. L'un des objectifs de notre réseau est de promouvoir la collaboration avec les gouvernements des pays d'Afrique qui en expriment le besoin, pour aider à l'analyse ou à la définition des politiques et stratégies hospitalières nationales grâce à l'expertise disponible au sein du réseau et à l'appui de ses partenaires. Outre l'élaboration du plan stratégique et opérationnel du RESAOC, il sera également procédé au renouvellement de l'instance dirigeante à ces assises de Cotonou.
Le premier trimestre de l'année 2022 a tenu ses promesses à la Jeune Chambre internationale Bénin. Les membres de cette organisation ont tenu leur assemblée générale ordinaire. La rencontre a eu lieu ce samedi à Dassa-Zomé, Roland Tchanka et Kanel Kapo. C'est à la JCI Dassa 41 Collines qu'est revenu l'honneur d'organiser la grande messe nationale des jeunes citoyens actifs. À en juger par les premiers mots de son président, la mobilisation a été une réussite. L'Assemblée générale ordinaire nationale est l'instance suprême pour faire le point des activités menées au cours du trimestre écoulé au regard des tests et usages de notre organisation. En tant que jeunes leaders, nous avons choisi librement et délibérément d'être au service de la communauté. Et chaque année, avec des milliers d'idées novatrices, nous impactons la communauté. Et ce faisant, nous nous forgeons et nous formons de meilleurs leaders remplis de valeurs pour une meilleure société. La rencontre de Dassa se tient dans un contexte particulier qui doit appeler à un sursaut collectif plus engagé. Le Bénin, comme beaucoup d'autres pays du monde, est confronté à d'énormes épreuves qui mettent en mal la fraternité et la paix dans nos familles. La Jeune Chambre internationale Bénin doit donc multiplier et même intensifier ses actions devant la douloureuse propension de l'extrémisme violent, des violences conjugales, de la cherté de la vie, de l'incivisme dans toutes ses formes et du chômage des jeunes. Ce sont là des défis majeurs auxquels nous devons collectivement faire face. À la fin de la cérémonie, le gâteau de la ponctualité a été coupé pour marquer l'attachement de la JCI Bénin à cette valeur. Sport à présent, le marathon Be the Best de Cotonou s'est tenu. Cette première édition a été rehaussée par la présence des athlètes kenyans habitués aux courses de fond. Ils ont clairement remporté la course au bout de 41 km 195. Blaise Adampo nous fait le point. Le Kenya, maître de la première édition du marathon Be the Best de Cotonou. Pour ce rendez-vous sportif dans la ville de Cotonou, les athlètes sont venus de 17 pays de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. Le départ pour les courses est donné à la place de l'Étoile Rouge. En premier, l'épreuve reine du marathon, les 41 km 195. Suivent les 21 km 100 et les 10 km. Dans toutes les épreuves sont présents des Béninois. Sur le marathon, la Kenyane Karen Cheptoek se distingue. Elle va longtemps être en tête de la course. Et logiquement, elle finit avec un chrono de 2h50 minutes 39 secondes. Alassane Betty, la béninoise, se trouve à la deuxième place du podium. Elle franchit la ligne d'arrivée en 2h57 minutes 10 secondes. Je suis si contente d'être ici et l'année prochaine, je serai encore là. La course a été difficile. Solomon Koech va lui s'imposer chez les hommes. Le Kenyan gagne sa course avec un chrono de 2h35 minutes 30 secondes devant le Ghanéen Raja Lagblé, 2h45 minutes 7 secondes et le Béninois Gayombi Stéphane Vitalik, 2h47 minutes 42 secondes. La course était bonne et éprouvante et je suis heureux de l'avoir remportée. Tout est bien qui finit bien, concluent les uns et les autres à la cérémonie de récompense. Nous avons eu une belle organisation de ce marathon et nous avons eu une belle cérémonie de récompense qui couronne tous ces athlètes venus de loin et de près. Nous ferons en sorte que dans les 2 ans à venir, cet événement, à défaut d'être le meilleur de la sous-région, fasse partie des meilleurs de la sous-région. Il y va de la réussite de la prochaine édition du marathon Be the Best de Cotonou. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. William Choki sera au rendez-vous de 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTB et bon week-end à tous et à toutes.
Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le conseiller spécial, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les représentants du patronat, Messieurs les secrétaires généraux des confédérations syndicales,